Voici ce qu'il ne faut plus faire en matière d'urbanisme. Des tours à perte de vue, sans les logements correspondants à proximité, un endroit qui brasse chaque jour des millions mais qui complique la vie de millions de franciliens. Bienvenue à La Défense. La Défense est un quartier d'affaires situé à l'ouest de Paris. C'est assez récemment que cette zone a été urbanisée. Durant le 19e siècle, elle était surtout composée d'usines et de logements d'assez mauvaise qualité, notamment des bidonvilles. Durant l'entre-deux-guerres, plusieurs projets vont émerger afin d'harmoniser cette zone, notamment pour finir l'axe vers les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe. De nombreux projets assez bizarres, comme ceux des maisons-tours d'Auguste Perret, vont être proposés, mais c'est réellement après la Seconde Guerre mondiale que la Défense va s'urbaniser. Le premier bâtiment à être construit est le CNIT en 1958. L'aménagement du quartier va se faire autour de ce qu'on appelle une dalle. C'est un système en 2 niveaux. Vous avez un niveau qui s'appelle le sol, où se situent les piétons et les entrées des bâtiments, et un niveau que l'on appelle le sous-sol, où se trouvent les transports, notamment les voitures, mais aussi toute la logistique de la zone. La dalle est le premier gros défaut de la Défense. Alors effectivement, au niveau du sol, c'est assez agréable parce qu'il n'y a pas de voiture, mais ce n'est qu'une apparence, parce que sous la dalle, il y a énormément de voitures et énormément de réseaux, donc c'est pas vraiment très écolo, enfin pour nos standards d'aujourd'hui évidemment. Le deuxième gros défaut, c'est que la dalle est très réfléchissante et qu'elle absorbe énormément la chaleur. Donc l'été, lorsque vous vous baladez sur la dalle, c'est un enfer. Il fait très chaud et c'est vraiment pas du tout agréable, et ça oblige notamment à augmenter la clim dans les bâtiments environnants pour compenser. Ensuite, cette dalle pose un problème de sécurité important, notamment dans le sous-sol, parce qu'il y a de nombreux recoins d'endroits où on peut se cacher, notamment pour échapper au froid l'hiver. Il y a beaucoup d'SDF qui se cachent dans les sous-sols de la Défense, donc c'est assez problématique au niveau de la sécurité. Il existe plusieurs générations de tours à la Défense. En tout, on peut dire qu'il y en a à peu près 5. La première génération est celle des années 1960. Elle est limitée à environ 100 mètres de haut, et vous pouvez voir un exemple de ce type de tour juste derrière moi. La deuxième génération, construite dans les années 70, va largement dépasser en hauteur les tours des générations précédentes, puisque certaines vont atteindre même les 200 mètres de haut. Celle que vous pouvez voir derrière moi, c'est la tour Areva, qui est l'une des tours de cette époque-là, atteint les 180 mètres de haut. Dans les années 80, les ambitions pour construire les tours vont être revues à la baisse face à la crise économique de 1974 et les difficultés liées au remplissage des tours. Elles vont être plus petites et donc plus économiques pour l'installation des entreprises. Le monument emblématique de cette période est évidemment l'Arche de la Défense, qui a été planifiée par François Mitterrand. Les années 80 correspondent également à la construction du centre commercial des 4 temps, le plus grand centre commercial d'Europe à l'époque. Ainsi, la Défense devient un lieu important de consommation, métro, boulot, consommation, dodo. Voici le nouveau rythme de vie de la Défense. Dans les années 90, on va essayer de prendre en compte les aspects écologiques pour réduire les consommations énergétiques des tours, mais bon, elles restent quand même tout de même assez énergivores. C'est une période où on va construire pas mal de tours à la Défense, même si elles vont connaître beaucoup de difficultés de commercialisation en raison d'une crise qui touche l'immobilier de bureaux. Dans les années 2000, de nombreuses tours vont être construites sur fond de spéculation immobilière, avec des tailles assez importantes, battant même le record de la précédente tour construite dans les années 80, avec la tour First qui dépasse les 231 mètres de haut. Ainsi, à la Défense aujourd'hui, il y a une tour de plus de 200 mètres, 20 tours de plus de 150 mètres et 46 tours de plus de 100 mètres. Toutefois, cette recrudescence de tours n'a pas que des avantages. Les tours coûtent très cher à construire, en raison de la réglementation, mais aussi parce qu'elles sont très hautes, ce qui complexifie les constructions. Ceci explique pourquoi ce sont essentiellement des grands groupes qui se trouvent à la Défense, parce qu'il faut avoir les moyens financiers, mais aussi parce qu'il faut avoir assez d'employés pour remplir les nombreux mètres carrés dans les tours.
Ensuite, les tours sont pas très confortables. D'une part parce qu'elles font de l'ombre, c'est-à-dire que entre elles, comme elles sont très proches, elles projettent leur ombre sur les autres tours. Donc si les tours sont trop proches entre elles, c'est pas très agréable. Et en plus, lorsque vous entrez dans l'une des tours, il y a assez rapidement un sentiment de confinement qui vous prend, notamment lorsque vous vous trouvez par exemple au 30e étage d'une tour et que vous voulez descendre très rapidement. Par exemple, lorsqu'il y a un incendie, vous ne pouvez pas le faire, ça prend énormément de temps, ce qui crée, pour ma part en tout cas, un sentiment assez inconfortable. Ensuite, les tours sont loin d'être un modèle d'écologie. D'une part car c'est des vraies tueuses d'oiseaux, la tour attire énormément les oiseaux qui s'écrasent contre les vitres, perdus notamment la nuit par les lumières situées en haut des tours. Ils tournoient autour des tours jusqu'à s'écraser sur les vitres. Ainsi, il y a plusieurs milliers d'oiseaux chaque année qui meurent à cause des tours de la Défense. Aussi, d'un point de vue énergétique, les tours sont loin d'être des exemples. La surface vitrée oblige à énormément de climatisation l'été. Les dépenses d'électricité sont énormes, liées au chauffage, à la clim, aux ascenseurs. C'est extrêmement coûteux et énergétique. Bon, même si on a essayé de faire des progrès, comme je l'ai dit dans les années 90, mais on est loin de l'exemplarité. Et enfin, la prédominance des bureaux pose énormément de problèmes à la Défense. Il y a 18 fois plus d'emplois que de logements sur cette zone. La concentration d'autant d'emplois à un endroit induit un déséquilibre entre l'Est et l'Ouest parisien, ce qui a des conséquences importantes en termes de finances publiques. Ce n'est pas un hasard si les communes les plus riches sont situées à l'Ouest plutôt qu'à l'Est de Paris. Ensuite, ça a un impact très important sur la ségrégation sociale à l'échelle du territoire parisien. En effet, c'est normal, on veut être le plus proche des emplois, donc les riches ont tendance à être assez présents aux alentours de la Défense et les pauvres plus importants à l'est de Paris. Et enfin, cette concentration d'emplois oblige à construire de nombreux transports, notamment des transports en commun pour pouvoir s'y rendre. Mais ce n'est pas suffisant puisqu'à la Défense, on prévoit la construction de nouveaux transports en commun. Dans l'idéal, il faudrait que tous les emplois et les services de base se trouvent dans un rayon de 15 minutes à pied ou à vélo autour de son logement. Surtout lorsque le transport représente 48% des émissions de gaz à effet de serre de la région parisienne. Et tous ces inconvénients ne semblent pas arrêter les pouvoirs publics et les constructeurs, puisque de nombreux projets de tours sont en construction à la Défense, comme celle que vous pouvez voir derrière moi. Ainsi, en l'espace de quelques années, de nombreux projets de tours extrêmement hautes vont venir aggraver les conséquences négatives des tours sur leur environnement et sur la société. Ces nouvelles constructions semblent paradoxales face à la crise du coronavirus qui vient baisser la demande en bureaux en lien avec le développement du télétravail, mais cela viendrait valider la thèse selon laquelle les tours sont projetées pendant les périodes de croissance quand on a beaucoup d'argent et construites durant les périodes de crise. Ainsi, la Défense est l'avatar du capitalisme moderne, c'est-à-dire accumuler un maximum d'argent en haut des tours pour les dépenser aussi rapidement dans les centres commerciaux se trouvant juste en bas. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez également vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux pour avoir plus de contenu. Et si jamais vous vous ennuyez d'ici à la prochaine publication, vous pouvez retrouver en haut à droite et en haut à gauche nos précédents contenus. A très vite!